Les hauts lieux d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Aujourd'hui, le mont Sion à Jérusalem. Alors Guil, nous sommes ce matin encore à Jérusalem, nous sommes sur le mont Sion, c'est bien cela? Nous sommes sur le mont Sion, Har Zion en hébreu, et nous sommes donc sur une des 4 collines sacrées de la ville de Jérusalem. Je vous rappelle que dans la tradition juive, Jérusalem est bâtie sur 4 collines, ou plutôt 2 collines vraiment séparées et 2 collines très liées. Le mont Sion où nous sommes, le mont Moria, le mont du Temple auquel nous consacrons une visite, celle du mur des Lamentations et de son environnement, et puis une montagne qui porte 2 noms, mont des Oliviers, qui devient ensuite mont Scopus. Ces 4 sommets sont les 4 collines de Jérusalem. Entre le mont Scopus et le mont des Oliviers et la ville de Jérusalem se trouve la vallée du Cédron. Le mont Sion où nous sommes porte à lui-même toute l'histoire de Jérusalem. Ce n'est pas d'ailleurs par le fruit du hasard que pour nous aujourd'hui en Israël en 1989, de nouveau, le terme sionisme a été choisi plutôt que jérusalémisme ou morisme, terme qui aurait pu réellement faire partie de l'historiographie moderne, puisque nous parlons ici d'un retour du peuple juif sur ses sources, sur sa terre. Et curieusement, dira-t-on, on a choisi le nom d'une des collines de la ville. Mais à vrai dire, dans le mont Sion où nous sommes, regardez, derrière nous se trouve un bâtiment dans lequel est enterré ici probablement le roi David. Je dis probablement parce que vous savez que chez nous, nous aimons toujours laisser un doute peser pour éviter surtout l'idolâtrie sur les tombes. Mais à l'intérieur de cet endroit, vous pourrez voir une petite pièce dans laquelle se trouve un cénotaphe, espèce de petit caveau recouvert d'un drap de velours. Et ce caveau était le caveau familial de la famille de David. Preuve, évidemment, qu'à l'époque du roi David, cette partie de la ville n'était pas utilisée, puisque je vous rappelle, nous n'enterrons jamais à Jérusalem, dans la partie habitée, mais toujours à l'extérieur. Et c'est donc là que la famille du roi David a été enterrée, et probablement le roi David lui-même. Alors pourquoi est-ce tellement important? Le roi David, c'est lui qui donne naissance au Messie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque sur ce drap posé sur son caveau? Un épitaphe. Et l'épitaphe le plus étonnant qu'on peut rencontrer sur tous les caveaux que l'on connaisse, David Melech Israël Chai Vekayam, quand même assez étonnant de marquer sur la tombe de quelqu'un, ici vit et existe l'homme que vous voyez, David Melech Israël Chai Vekayam, ici vit David, roi d'Israël, et existe. Et c'est quand même étonnant, mais pourquoi existe-t-il? Il est présent parmi nous, c'est lui qui doit donner naissance au Messie, celui qui doit libérer la terre de ses souffrances et nous faire venir à un jour meilleur. Et il est donc présent parmi nous. Les bougies à l'entrée de cet endroit-là sont allumées par tous les fidèles qui viennent vénérer l'endroit. Si nous nous retournons d'ailleurs, quand on est à l'intérieur de la pièce, on remarque dans le mur une espèce de niche. C'est un mirabe musulman. Cette pièce a été transformée pendant plus de 4 siècles en mosquée. Et les musulmans venaient vénérer ici le fameux Nabi Daoud, le prophète David de la Bible, vénéré par l'islam, et ici donc une mosquée. Vous voyez de l'autre côté, dans la même pièce, un escalier, mais avec une petite barrière. À vrai dire, on ne peut pas monter au premier étage, et si vous désirez, Shlomo, monter au premier étage, il faudrait faire le tour du bâtiment. Je vous raconte et vous déciderez vous-même. Au premier étage, au-dessus de nous, se trouve un des plus hauts lieux de la chrétienté. Dans le même édifice, c'est ici, dès la tradition chrétienne, que Jésus a pris son dernier repas. Je tiens à rappeler à tous nos auditeurs qui ne sont pas des habitués des textes chrétiens, et à Jérusalem, nous devons évidemment les fréquenter et les manipuler plus fréquemment que vous en exil. On apprend que Jésus a pris son dernier repas, le repas de Pessah, la Pâque juive, avec ses amis, ce que l'on appelle dans la chrétienté la dernière scène. Et la tradition chrétienne rappelle qu'il a pris ça au mont Sion, proche de son ancêtre. Je vous rappelle que les chrétiens voient en David l'ancêtre de Jésus. Pourquoi? Il est évident que le message chrétien est né pour plaire aux Juifs,
et qu'il doit donc faire référence au texte biblique. Et la première allusion au texte biblique, c'est évidemment de donner la généalogie de Jésus, et les chapitres des évangiles, les premiers chapitres de chacun des évangélistes nous prouvent à leur façon que Jésus est le 14e descendant du roi David. Et donc il est peut-être le Messie. Je vous rappelle que chez les Juifs, un des signes messianiques du choix de l'individu, c'est qu'il doit être descendant de David. Il y a plusieurs signes auxquels Jésus pourrait peut-être répondre, mais pourquoi la majeure partie de notre peuple n'a pas suivi ce message-là en termes beaucoup plus physiques, cette fois-ci à Jérusalem? Vous voyez face à nous le mont des Oliviers que nous décrivons lors de la visite du mur des Lamentations. La tradition juive est assez explicite. Quand le Messie entre dans Jérusalem, il fait ressusciter les morts, ce que Jésus n'a pas fait, ce à quoi d'ailleurs répondra l'Église. Jésus fera lorsqu'il reviendra sur terre. À vrai dire, si vous vouliez rentrer, on pourrait se prendre à partir dans une folie cosmopolite à Jérusalem. Les trois grandes religions monothéistes, islam, chrétienté et judaïsme, attendent à Jérusalem la venue d'un homme qui doit faire sortir les morts de leur tombe et les faire ressusciter et amener la paix sur terre. Donc c'est quand même un endroit extraordinaire. Et ce mont Sion est un endroit qui réunit toutes les foi, qui réunit toute la ville de Jérusalem. Je tiens à vous dire que l'endroit où nous sommes ici même assis devant ce mur, c'était le dernier endroit israélien en nos mains lorsque nous avons perdu la moitié de Jérusalem. Je vous rappelle que la guerre d'indépendance a été une guerre très difficile. C'était probablement la guerre la plus difficile qu'Israël ait jamais connue. S'il y a eu un miracle, c'est, je crois, le miracle d'Israël, de l'existence, cette guerre qui a eu lieu au lendemain de la création de l'État d'Israël, le 15 mai 48, et qui a duré presque un an. Nous avons payé un tribut très lourd, mais nous avons perdu aussi la moitié de la ville de Jérusalem. Et les remparts sont tombés, le quartier juif a été détruit, le mur des Lamentations a été détruit, mais nous avons réussi à sauver in extremis le mont Sion où nous sommes, et il est resté de notre côté. Pour les gens qui entrevoient Jérusalem, vous reconnaissez toujours ce mont Sion avec ce dôme conique en haut. C'est l'église de la Dormition des chrétiens. Et ce mont Sion est resté entre nos mains. Une petite histoire quand même, parce que elle mérite d'être racontée. Si un jour vous allez manger un poisson chez Marciano, de l'autre côté de la vallée, qu'on appelle la vallée de l'enfer, cette fois-ci la vallée de la Géhenne, vous verrez un câble qui est tendu entre le mont Sion et la ville moderne de Jérusalem. Et ce câble, qui il y a quelques mois a été traversé par un funambule français, certain Petit, qui a grimpé et qui a marché sur ce câble pour relier les deux côtés de la ville le jour de la fête de Jérusalem, qui a eu lieu tous les ans au mois de juin. Ce câble-là a une très belle histoire. Il a été tendu dans le plus grand secret entre la ville juive qui était tenue entre nos mains et le mont Sion occupé par les Transjordaniens. Et lorsque les nuits étaient des nuits sombres sans lune, alors on tirait ce câble au-dessus des barbelés qui séparaient les deux côtés de la ville, et par la petite nacelle qui se trouve jusqu'à ce jour sur le câble, nous avons fait passer des blessés, des munitions, et on a envoyé de la nourriture aux Juifs qui tenaient le mont Sion, et c'est comme ça qu'ils ont tenu pendant plusieurs mois. Et dans les accords d'armistice entre Israël et la Jordanie, cette partie de la montagne est restée entre nos mains. Je veux dire, Gil, que nous ne sommes pas ici chez Marciano, mais nous sommes dans un café qui s'appelle Nevel David, la harpe de David, et le propriétaire du café d'ailleurs vient de nous dire que sur l'esplanade de son café, on donne de temps à autre des concerts de harpe. On donne des concerts de harpe. Je ne sais pas si nous devons utiliser notre programme pour faire de la publicité pour les officines de chacun. En tout cas, ici, effectivement, on donne des concerts de harpe. Nous sommes sur le mont Sion. Nous sommes sur la réunion des traditions. Nous sommes aussi sur une colline d'œcuménisme. Autrement dit, de réunion des foi. Et il faut le dire, dans ce même bâtiment auquel nous sommes adossés, nous deux maintenant, se trouvent ensemble un tombeau juif, 2 mosquées, un haut lieu chrétien, une école rabbinique et une église. À vrai dire, dans un seul bâtiment. Et tout ce monde-là, comme vous le voyez, vit et s'arrange très très bien, je crois, ensemble. Et j'aime à croire que Sion, qui est le lieu de départ, le point de départ de Jérusalem, est peut-être le symbole de ce que deviendra un jour Jérusalem lorsque les petits problèmes particulièrement grossis à la loupe des médias modernes seront résolus.
Et alors là, tout Jérusalem redeviendra Sion, Sion de paix, Sion de réunification de Jérusalem, et Sion peut-être d'un amour entre les différents fils d'Abraham. Voilà donc, et au-dessus de ces deux pièces où nous sommes, donc puisque je redécris ce que nous voyons, une pièce avec un tombeau, un premier étage où il faut accéder par l'arrière, qui est un haut lieu chrétien qui Israël a remis aux chrétiens après la guerre des 6 jours quand nous l'avons rénové, et un toit. Et ce toit a quand même aussi une très belle histoire. Ce toit est l'endroit où venaient défiler des milliers de gens entre 1949 et 1967. Lorsque nous avons perdu la ville de Jérusalem et qu'on ne pouvait plus aller au mur, le seul endroit d'où l'on pouvait apercevoir le mur des lamentations était le sommet de cet endroit. Vous voyez un petit minaret. Au pied du minaret, il y a une petite pièce. C'est là que le président Ben Tzvi, le premier président d'Israël, avait sa pièce où il venait méditer. Et c'est là que les pèlerins juifs venaient observer Jérusalem. Et de là, on voyait à travers les remparts et on remarquait 3 pierres du mur des lamentations. C'était les hauts lieux d'Israël.